grandes choses dans nos vies. Sa parole va nous toucher. Sa parole va nous guérir. Sa parole va nous délivrer. Amen. Amen. Briser le pouvoir des lois établies. Briser le pouvoir des lois établies. Allons dans la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 10, du 1er au 2e verset. Romains chapitre 7, du 1er au 2e verset. Et puis nous lirons le verset 14. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Amen. Amen. Romains chapitre 7, du 1er au 2e verset. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi donc, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Durant ces 3 jours, quelqu'un sera dégagé de la loi de sa famille. Quelqu'un sera dégagé de la loi de sa famille. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 10, du 1er au 2e verset. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire de veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, dans le système diabolique, il existe des lois qu'on établit sur la vie des gens, qu'on établit dans les familles, ou même qu'on établit dans les quartiers. Ces lois ont pour mission d'empêcher les gens de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Ces lois sont là pour combattre le dessein de Dieu pour ses enfants. Il y a des lois qui sont établies dans la vie des gens. Il y a des lois qui sont établies dans des communautés. Il y a des lois qui sont établies dans des familles. Il y a aussi des lois qui sont établies dans des quartiers. J'ai partagé avec un de mes enfants. Il est allé dans un quartier. En fait, c'était sa famille. Dès qu'ils sont entrés là-bas, dans ce quartier-là, un de ses petits frères a commencé à tomber malade. Et la maladie ne se terminait pas. Les anciens du quartier les ont approchés. Ils leur ont dit dans ce quartier il y a une loi. Quand vous entrez dans ce quartier, vous devez perdre un membre de la famille. C'est comme ça dans ce quartier. On dit c'est comme un impôt que chaque habitant de ce quartier doit payer. Ça, ce sont des lois établies. On a mis cela comme ça. Et personne ne peut s'opposer à cela. Durant ces 4 jours, ces 3 jours de jeûne et prière, toute loi établie dans ta vie, établie dans ta famille, va être brisée aujourd'hui. Va être brisée aujourd'hui. Va être brisée aujourd'hui.
Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Parce que c'est une loi qu'on a établie. Il y a des communautés où les gens ne prospèrent pas. Parce qu'il y a une loi qui est établie sur cette communauté. Vous entendez les gens dire chez nous, les choses sont comme ça. Chez nous, les choses se passent comme ça. C'est quand ils ont dit chez nous là. C'est-à-dire on reconnaît les lois. Il y a une loi que toute personne ressortissant de telle tribu, ressortissant de telle famille, durant ces 3 jours de jeûne et prière, ces lois seront abolies et détruites au régime. Chez nous, les femmes ne restent pas au foyer. Chez nous, on ne se marie pas avec des gens de telle tribu. Chez nous, on ne mange pas tel poisson. Ce sont des lois établies. Et toute personne doit se conformer. Bien aimé, la présence de lois établies dans des familles, dans la vie des gens, empêche les gens d'accomplir la destinée de Dieu. Qu'est-ce qu'une loi établie? Quelles sont les vérités importantes des lois établies? Quelles sont les lois qui sont généralement établies dans des familles et dans des communautés? Ce sont les choses-là que nous allons partager durant cette semaine. Nous aurons le temps de prier pour que nous puissions échapper aux lois établi dans nos vies et dans nos familles. Qu'est-ce qu'une loi établie? Je vais nous aider à comprendre les lois établies. Comment ces lois établies agissent dans la vie. Bien aimé, et les lois établies, c'est une loi satanique. C'est un décret pris dans le monde spirituel par quelqu'un qui a le pouvoir ou l'autorité. Dans Romains chapitre 7 verset 14, l'apôtre Paul dit la loi est spirituelle. La loi est invisible. Les lois établies, on ne voit pas ça. Mais les gens se conforment à cela. Donc c'est un décret qu'une autorité a prononcé. Ça peut être une déclaration. Dans Ésaïe chapitre 10, on dit malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. On peut prononcer cela. On peut écrire cela. Quels que soient les moyens où cette loi a été établie. Même si on a prononcé cela, même si on a écrit cela, nous allons annuler cela au nom de Jésus. Nous allons annuler cela au nom de Jésus. Nous allons annuler cela au nom de Jésus. Qui a dit que personne dans ta famille ne peut se marier? Qui a décrété l'échec dans ta vie? Quel que soit ce que tu dois faire, tu dois toujours échouer. Qui a décrété cela? Durant cette semaine, cette loi sera anéantie au nom de Dieu. Cette loi sera détruite au nom de Dieu. Quels que soient ses efforts, il ne pourra rien faire de la vie.
Ce sont des déclarations, ce sont des décrets qu'on établit dans le monde spirituel sur la vie des gens, sur les familles. Personne dans cette famille ne peut lever la tête. Vous verrez dans toute la famille, les gens se battent, mais personne n'arrive à lever la tête. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on a établi des lois. J'ai dit que cette loi sera révoquée au nom de Jésus. Cette loi sera révoquée au nom de Jésus. Quiconque a déclaré dans ta vie que toi tu ne réussiras pas, que toi tu ne te marieras pas, durant cette semaine, mon Dieu va le frapper. Mon Dieu va le frapper. Ce décret sera révoqué. Je dis ça sera révoqué. Ça sera révoqué. Ça sera révoqué. On peut décréter des choses dans le monde spirituel. Dans Jérémie 35, verset 5 à 8. Jérémie 35, verset 25 à 8. Jérémie 35, verset 5 à 8. Jérémie 35, verset 5 à 8. Le Bible nous parle de la famille des Récabites. Leur père avait décrété des choses. Ils ne peuvent rien posséder. Et pendant plusieurs années, les Récabites étaient dans la pauvreté. Ils ne pouvaient rien posséder. Ils n'avaient pas de plantes. Ils n'avaient pas de tentes. Ils n'avaient rien. Parce qu'il y avait une loi qui était établie dans le monde spirituel. Toute loi qui est établie dans le monde spirituel, qui t'empêche de réussir, qui t'empêche de faire le progrès, je relève ce soir. Comme étant un envoyé de Dieu, j'annule cette loi. J'annule ce décret. Oh non, puissant les Dieu. Oh non, puissant les Dieu. Cette loi-là, qu'on a décrétée, même si vous allez dans les mariages, vous allez toujours rentrer. J'ai dit que cette loi sera anéantie. Ça sera anéanti. Ce décret sera révoqué. Au nom de Jésus-Christ. Pour les Récabites, c'était leur propre père qui avait décrété cela. Vous savez, dans les familles, il y a des chefs de famille. Il y a des gens qui ont le pouvoir, qui ont une certaine autorité dans la famille. Ils peuvent avoir décrété des choses. Et les gens viennent. Ils sont toujours en train de subir cela. C'est pourquoi vous verrez dans certaines familles, les gens ne vont pas prospérer. Quels que soient les efforts qu'ils font. Parce qu'on a décrété cela dans le monde spirituel. Mais le spirituel influence le physique. Ce que nous voyons dans le physique, dans le monde spirituel. Si dans le monde spirituel on décrète des choses, tant que ces choses ne sont pas annulées, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Vous ne pourrez pas réussir. Il y en a qu'on a décrété l'instabilité. Ils seront toujours instables. Et vous verrez toujours la personne dans l'instabilité. Nous allons annuler ces paroles au nom de Jésus. Nous allons annuler ces lois au nom de Jésus. Cette loi injuste. Nous allons annuler cela. Nous allons annuler cela. Oh non, puissant les Jésus. On dit malheur à ceux qui prononcent les ordonnances iniques. Il y a des familles où on a prononcé des choses. On a établi des choses. Nous allons annuler ces choses-là. Nous allons annuler ces choses-là. Puissant les Jésus. Puissant les Jésus. Maintenant, on a décrété des choses que tu ne peux pas servir Dieu. Toi, tu dois vivre dans l'immoralité. C'est pourquoi vous verrez, quand vous venez en Christ, vous voulez vivre selon la parole de Dieu.
Mais un bon moniteur, il n'y a pas la cuisse sur le bon bic, un bon moyen, le légal. Tout sur des combats. Les choses ne marchent pas. Parce qu'on a décrété ça dans le monde spirituel. Nous aussi, nous allons aller dans le monde spirituel. Nous allons aller dans le monde spirituel. Nous allons annuler ces choses-là. Oh non, puissant les gens. Oh non, puissant les gens. Nous allons annuler. Nous allons établir de nouvelles lois. Nous allons établir de nouvelles lois. Oh non. Oh non. Donc c'est un décret. C'est une déclaration qu'on a fait dans le monde spirituel. On dit tu ne pourras rien faire avec ton diplôme. La personne, il a accumulé beaucoup de diplômes. Pas de travail. Parce que dans le monde spirituel, on a déclaré. Je ne sais pas ce qu'on a déclaré dans le monde spirituel. Contre ta vie, contre ta famille. Nous allons annuler ces choses-là. Ces paroles contraires. Ces ordonnances uniques. Qu'on ait déclaré cela. Même qu'on ait écrit cela. La Bible dit qu'il a déchiré les actes. Les ordonnances qui nous condamnaient. Il y a des actes, il y a des ordonnances. Même si on a écrit cela, nous allons déchirer cela. Nous allons déchirer cela. Nous allons déchirer cela. Oh non, puissant les Jésus. Oh non, puissant les Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Je déchire toute ordonnance qui me condamne. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qu'une loi satanique, une loi établie? C'est un jugement sur une personne ou une famille. Genèse 37, verset 18. Genèse 37, verset 18. La Bible dit les frères de Joseph. Ils se sont réunis. Et ils ont décidé. Ils ont voté une loi. Que notre frère doit mourir. Et nous allons voir ces visions s'il faut pas s'accomplir. Là, il y a un jugement. Les gens sont réunis. Et ils ont arrêté un jugement. Ils méritent la mort. Ils méritent la mort. Je ne sais pas quel jugement pèse sur toi. Je ne sais pas ce que les gens ont comploté contre toi. Ce qu'ils ont établi dans ta vie. Ce qu'ils ont établi dans ta famille. Je vais annuler ce jugement-là. Ce jugement-là doit être annulé. Ce jugement-là doit être annulé. Ce jugement contraire. Ça doit être annulé. Ça doit être annulé au nom de Jésus. Bien, comme nous voyons les tribunaux, dans la journée, il y a aussi des tribunaux spirituels où les gens vont acquiser notre personne. Et on condamne les gens. On émet des jugements. Cette famille, parce qu'ils ont fait ça, nous les condamnons. Nous les condamnons. Personne n'a cette lignée mais pourra se marier. Personne n'a cette lignée mais pourra prospérer. Je ne sais pas quel jugement on a prononcé sur toi, sur ta famille. Durant cette semaine, ce jugement-là sera annulé. Sera annulé. Sera annulé. Sera annulé. Sera annulé. Oh non, puissant de Jésus. Oh non, puissant de Jésus. Le frère de Joseph ont prononcé un jugement. Il mérite la mort. Et nous allons voir qu'est-ce que ça va advenir de ces visions. Il y en a, vous êtes ici. On a décrété un
un jugement. Isa jugement beaucoup. Lui, il mourra locataire. Il ne pourra rien posséder. Verrez la personne peut toucher beaucoup d'argent. Toujours locataire. Il peut faire des efforts pour acheter même un terrain. Mais combat sur combat. Tu as besoin de même acheter une parcelle. Quelques temps après, on vient de ravir. Oh non, c'était une parcelle de tout. Le vrai propriétaire sort. Et la personne perd le procès. Et la personne est dépossédée. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement dans le monde spirituel sur lui et sur sa famille. Nous allons briser ce jugement-là au nom de Jésus. Nous allons briser ce jugement-là au nom de Jésus. Même s'il a voyagé, il n'aura rien à montrer. Il va connaître l'échec comme ses frères et sœurs. Viens après moi, je refuse tout jugement. Qui me condamne à la pauvreté, à la maladie. Je refuse ce jugement-là. Je refuse ce jugement-là. Je brise ce jugement-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ta situation est une loi. Mais cette loi-là, ça ne vient pas des cieux. C'est une loi satanique qui doit être brisée. C'est un jugement qui doit être révoqué. Lorsque vous êtes là, on a décrété un jugement. Personne ne peut t'aider. Donc tu es là, tu souffres. Mais les gens sont insensibles à la souffrance. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? J'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des connaissances. Pourquoi les gens ne m'aident pas? Il y a un jugement. On a décrété sur toi que personne ne peut t'aider. Oh bien-aimé dans les Seigneurs. Et ils nous ont condamné à un tribunal. Nous allons aller à la haute cour. À la haute cour de Dieu. Avec notre avocat Jésus-Christ de Nazareth. Avec notre avocat Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aller à la haute cour. Nous allons casser tout jugement. Tout jugement. Nous allons casser cela. Donc vous êtes condamné à cause de ce que vos parents ont fait. Nous allons annuler ce jugement. Nous allons casser ce jugement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'une loi satanique? Une loi établie. Troisième vérité. Troisième chose. C'est une malédiction. C'est une incantation qu'on a relâchée sur la destinée d'une personne. On a relâché une incantation sur la destinée de la personne. On a déclenché, on a lancé une incantation dans une famille. Il y a des familles où on a lancé une incantation. Bien-aimé, si toutes ces choses se passent dans le monde spirituel, la loi est spirituelle. La loi est invisible. On ne voit pas la loi. Mais on voit les effets. On voit les gens se conformer. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas que les gens ne veulent le pas cela. Mais il y a une loi. Il y a une incantation. Il y a une malédiction qu'on a relâchée dans le monde spirituel sur la
Je dis que cette incantation, cette malédiction sera brisée au nom de Jésus. 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 Il y a des gens qui sont des morts vivants. C'est des morts vivants. Tout est au point mort dans sa vie. Souvent ces gens-là, ils voient toujours les gens décédés dans les rêves. Les amis, les gens de la famille. Il y a beaucoup de morts vivants. Tout ce qu'il fait, c'est au point mort. Rien ne passe dans sa vie. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on a relâché une incantation. On a relâché une malédiction. Durant cette semaine, nous allons aller dans le monde spirituel. Nous allons annuler les incantations, les malédictions. Nous allons annuler cela. Puissant des Jésus. Puissant des Jésus. Nous allons annuler les incantations. Nous allons annuler les malédictions. J'étais en train de prier pour un frère. Les esprits ont commencé à se manifester. Ils ont commencé à dire il doit retourner au village. Il doit retourner au village. Nous avons chassé ces mauvais esprits. Et après nous avons demandé au frère afin de venir à Kinshasa, tu étais où? Au village. Quand tu es parti du village, qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens ont commencé à blairer. Les gens ne voulaient pas que je puisse quitter le village. Même mon propre oncle paternel, il était mécontent. Il dit, mais toi tu nous laisses ici. Qui va prendre soin de nous? Tu étais ici en train de nous aider. Tu pars en vie. Pars. Tu verras ce qui va t'arriver. Il y avait une incantation qu'on avait libérée sur le frère. Il a travaillé à Kinshasa. Tout ce qu'il entreprend, échec. La mort dans tous les domaines. Rien ne marche dans sa vie. Quelqu'un qui a des talents. Quelqu'un qui ne mérite pas d'être là où il est. C'est parce qu'il y a une incantation dans le monde spirituel. Parce qu'on a établi des choses. Toute incantation qu'on a établie dans ta vie. J'annule cela. J'annule ces paroles incantatoires. Oh non, puissant de Jésus. Oh non, puissant de Jésus. Tu réussiras là où les autres ont échoué. On peut relâcher des incantations sur une personne. Et la destinée de la personne, c'est toujours sombre. On peut relâcher des incantations sur une famille. Réponse dans la famille. Toujours des échecs. Les femmes sont toujours en train de rencontrer des mauvais partenaires. J'ai parlé avec une famille, m'a dit pasteur, nous sommes les filles de la famille. Mais nous sommes toujours en train de nourrir nos hommes. Nous répondons tous des hommes paresseux. C'est nous qui devons les nourrir, les habiller et les prendre soin d'eux. Et même prendre soin des enfants que ces hommes nous font. Toute incantation sur ton avenir, je brûle cela au nom de Jésus. Brûle cela au nom de Jésus. Sur ta famille, qui vous condamne au même sort, je brûle cela.
spirituel. Difficile. Et bon, la katana. Nous ne voyons pas cela. Mais nous constatons que les gens sont en train de suivre quelque chose de mauvais. Nous voyons que les gens sont en train de se conformer à un mauvais modèle. Parce que dans le monde spirituel, il y a une incantation qu'on a relâchée. Lui, il ne pourra jamais être en bonne santé. Et on relâche cela. C'est la personne développer des maladies qu'il n'avait pas. Toujours malade. Jamais en bonne santé. Je dis que cette incantation-là, cette malédiction-là sera révoquée au nom de Jésus. Sera révoquée au nom de Jésus. Sera révoquée au nom de Jésus. J'ai partagé avec une sœur. Les parents se sont séparés. Leur papa avait lancé une malédiction sur la sœur. Tu finiras comme ta mère. Et c'était les choses qui arrivaient à la sœur divorcée comme sa mère. Et les enfants ont commencé à lui poser des problèmes. Comme aussi les enfants de sa mère. J'ai dit que toute malédiction, toute incantation, partout ils sont allés pour lancer des malédictions, pour lancer des incantations. Nous allons avec le feu de Dieu. Nous envoyons le feu de Dieu pour brûler ces incantations. Dis après moi, j'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu pour brûler les incantations établies contre moi, établies contre ma famille. Au nom puissant de Jésus. Que toute forme de malédiction soit consumée par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Durant cette semaine, qu'importe celui qui a lancé cette incantation là, j'ai dit, il sera frappé au nom de Dieu. Il sera frappé au nom de Dieu. Dans le verset d'Ésaïe, ils ont dit malheur. Malheur. Malheur à ceux qui prononcent. À ceux qui refusent au juste, aux pauvres son droit. Malheur. Je dis que cette semaine, le malheur va arriver à tes élèves. Le malheur va arriver à tes élèves. Le malheur va arriver à tes élèves. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ceux qui ont décrété de mauvaises choses sur toi, sur tes enfants, ils vont être punis au nom de Jésus. Ils vont être punis au nom de Jésus. Une autre maman, c'était sa grande sœur qui était en train de lancer des incantations sur ses enfants. Et chaque fois, il disait à un de son fils, il sera vagabond. Il ne fera rien. Mais qu'est-ce que l'enfant fait? Et celui-ci sera un vagabond. Il ne fera rien. Puis même l'enfant grandit. Plus de 40 ans. Toujours en train de tourner en rond. Pas d'avancement, pas de réussite. Je dis que cette loi établie sera révoquée au nom de Jésus. Sera révoquée au nom de Jésus. La loi est spirituelle. C'est dans le monde spirituel qu'on établit des lois. Lui ne peut pas monter. Il va être limité comme ça. Nous allons annuler ces lois-là. Non! Quelqu'un peut se lever et prier avec moi. Est-ce que tu es béni? Alléluia. Alléluia. Élève ta main droite.
Dis après moi tout décret établi sur ma vie, établi sur ma famille, par les sorciers de ma famille, ou par les gens méchants, j'annule ces décrets. Au nom puissant de Jésus. Je révoque ces décrets. Au nom puissant de Jésus. Décret mis en sort. Bandoki a famille na ngai. Batie. Likolo ya vie na ngai. Likolo ya libota na ngai. Na bebisi yango na kombo na na annule yango na kombo na Yesu. Commencez maintenant à briser.